Aujourd'hui, avant de reprendre le fil de la délivrance, nous allons faire un résumé de ce qui a déjà été dit, un bref résumé. D'abord, il faut comprendre que la Bible nous enseigne et que même si vous êtes chrétien et que vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, des démons peuvent vous attaquer et vous oppresser, physiquement ou autrement. Donc vous devez absolument renouveler votre engagement envers le Seigneur Jésus et lui abandonner toute votre vie. Si vous lui appartenez et que vous renouvelez cette appartenance volontairement de votre propre choix, il pourra vous guérir. Si vous ne lui donnez pas votre vie, elle ne lui appartient pas et donc elle vous appartient à vous et vous serez à la merci de tout ce qui peut vous attaquer. Et sachez bien que vous n'avez aucune force pour résister aux démons. Ensuite, si votre vie est tout à fait complètement consacrée au Seigneur, vos oppressions cesseront progressivement. Si vous êtes fidèle à Dieu, si vous priez, si vous lisez la Bible, si vous suivez les enseignements de votre Église, si vous marchez avec les autres chrétiens. Ce qui suit, c'est-à-dire cette délivrance par étapes, cette auto-délivrance, c'est un guide qui vous permettra de recevoir la paix et la guérison un peu plus vite, comme si au lieu d'un médicament, on vous proposait une opération. Mais de toute façon, Dieu vous guérira. La guérison également, il faut se rappeler que la guérison spirituelle, c'est ce qui compte, c'est ce qui est le plus important. La guérison physique, Dieu ne l'a pas promise toujours. Il a guéri des milliards et des milliards de gens, mais quelquefois, pour une raison qui nous reste obscure, Dieu ne guérit pas physiquement, ou du moins il guérit par la mort. Beaucoup de gens qui sont malades et qui sont chrétiens finissent par mourir. Ça ne veut pas dire qu'ils ne guérissent pas, parce que la mort est une guérison. Elle nous propulse dans une deuxième vie, une continuation de notre vie sur Terre, dans un autre environnement où nous sommes guéris. Après la mort, il n'y a plus de souffrance, mais il y a une vie pleine. Vérifiez enfin votre environnement et tout ce que vos sens absorbent continuellement. Vous devez vous assurer que votre environnement ne vous amène pas à des souffrances et à des gênes. De la même manière que quelqu'un qui habite en Afrique de l'Ouest, par exemple, et qui souffre du paludisme, va voir un médecin, on lui prescrit des médicaments, il prend ces médicaments et il guérit. Mais s'il reste dans un environnement au contact des moustiques, près d'un étang d'eau stagnante, ou dans un environnement où il y a beaucoup de moustiques et qu'il ne se protège pas par des réseaux, des résilles qui empêchent les moustiques de passer, par d'autres moyens, il va retomber malade, ça c'est sûr. Et de la même manière, si vous avez fait l'expérience de la guérison et que vous restez dans un environnement toxique, vous serez tenté de retomber. De la même manière qu'un alcoolique va éviter d'aller passer son temps au café, parce que sinon il verra les autres boire, il sera invité à boire et il ne saura pas s'arrêter. Ensuite, il faut renouveler votre engagement envers la prière et la lecture de la Bible. Cherchez le contact avec Dieu et renouvelez-le tous les jours. Si vous êtes en couple, priez en couple. Et c'est pourquoi vous devez absolument vous marier avec quelqu'un qui est chrétien, engagé comme vous. Sinon, vous aurez beaucoup de difficultés parce que l'autre vous tirera vers le fond. Positionnez-vous pour vous assurer de recevoir la parole de Dieu dans votre cœur. Ça, ce sont toutes les choses qu'il faut faire avant de commencer ce processus d'autodélivrance. Finalement, choisissez le jour où vous voulez commencer ce processus, choisissez un moment et un lieu où vous savez que vous ne serez pas dérangé, distrait. Par exemple, ne vous mettez pas au salon devant la télévision. Fermez le téléphone. Ne choisissez pas une demi-heure avant que les enfants rentrent de l'école. Fermez votre porte et dites-vous que vous n'allez pas ouvrir si on sonne. Donc il faut choisir soigneusement. Ensuite, vous allez définir une fourchette de temps.
Combien de temps puis-je donner à cette expérience de délivrance que je vais commencer? Je vous conseille de commencer par 1 heure. Peut-être plus si vous avez le temps, mais 1 heure à la fois, c'est déjà pas mal. Et soyez confiants, dites-vous que la bataille qui s'engage appartient au Seigneur. C'est lui qui dirige vos affaires. C'est lui qui est le chef de l'armée. Vous n'entrez pas dans ce processus en comptant sur votre propre force, sur votre propre connaissance. Même si vous ne savez rien du tout sur les démons, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est de connaître Dieu et de dire que Dieu va gérer l'affaire. Et enfin, n'ayez pas peur. Dieu a dit 365 fois dans la Bible, n'ayez pas peur. Il y a un conseil pour chaque jour. N'ayez pas peur. Pourquoi? Parce que Dieu vous protège, parce que Dieu est là, parce que Dieu est capable de vous éviter tout ce qui peut être dangereux. Vous entrez dans le sanctuaire de la présence de Dieu et vous allez demander à son esprit de vous guider et de vous donner le discernement des esprits pour que vous soyez capable au fur et à mesure de commencer à voir ce qui vous dérange. Par exemple, si vous savez que vous êtes sans arrêt en colère, vous savez que même si vous ne connaissez pas le nom des démons qui gèrent ça, vous pouvez dire démon de la colère. Et Dieu va vous révéler comme si vous allez au médecin, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas trop ce que vous vous sentez pas bien, vous avez mal à la tête, et le docteur va vous dire ah oui, je sais ce que c'est, et il va nommer une maladie. Vous n'êtes peut-être pas capable de nommer la maladie, mais ça fait rien. Dieu va vous montrer toutes ces choses-là qui vont remonter à la surface comme la boue au fond de l'eau quand elle se décante. Quand on commence à remuer tout ça, la boue remonte à la surface et vous allez voir tout ce qu'il y avait au fond que vous ne connaissiez pas. Dieu va vous le révéler, vous demandez à Dieu de vous le révéler. Et vous vous couvrez du sang de Jésus, le sang qui protège, le sang qui a sauvé, le sang de l'agneau qui a sauvé les Hébreux en Égypte, quand Dieu a tué les premiers-nés des Égyptiens, puisque les Égyptiens avaient dit qu'ils ne voulaient rien entendre à l'histoire. Si vous lisez la Bible, vous connaissez cette histoire. Et donc Dieu a protégé son peuple. Il leur a dit, mettez le sang de l'agneau sur les linteaux de votre porte et sur les bras de la porte. Et l'ange de la mort ne vous touchera pas. Vous vous couvrez du sang de Jésus. Et la prochaine fois, nous allons voir le reste.